Salut, c'est CryptoRaf, nous sommes aujourd'hui le 17 février 2021 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On commence par cette map des cryptos qui est totalement dans le vert avec un Bitcoin qui prend 7% et qui atteint les 52 000 $. On a tapé à plusieurs reprises les 50 000 et on a fini par les exploser. La résistance a lâché et on le verra juste après dans le graphe. On a également BNB qui nous fait 25% pour le token de Binance. On a le CRO de Crypto.com qui nous fait 19%. Globalement, c'est une map meilleure, une journée meilleure que hier où toute la map hier était dans le rouge. Et surtout, aujourd'hui, des big news sur le Bitcoin et les cryptos. On voit tout cela juste après une courte introduction. On commence avec le Bitcoin qui, comme je vous le disais, a explosé la résistance des 50 000 $ pour atteindre les 52 200 $. On a atteint la target que j'avais annoncé il y a quelques jours dans ma vidéo des 50 000 $ et on casse un biseau ascendant qui est habituellement une figure baissière, mais en période de bull run, rien ne se passe comme prévu. On voit aussi également le MACD qui vient de croiser bullish et on a franchi les 70 de RSI. Je pense que graphiquement, il n'y a rien à redire, on est haussier et cette hausse est soutenue par des news qu'on va voir en fin de cette vidéo. On passe maintenant au CHSP de Swissborg. Je voulais vous le présenter car pour moi, on est bouillant. Regardez-moi, on reproduit la même chose. On consolide pendant 30 jours, on explose. On consolide là maintenant depuis 15 jours, donc à surveiller de très près. On va le surveiller et si ça se reproduit, on peut envisager une hausse autour des 60%, autour de 1,40 $. C'est dingue comme les tokens des échangeurs comme Swissborg et BNB de Binance sont en train d'exploser. Donc je vous recommande de jeter un œil de temps en temps sur Swissborg. Alors on passe maintenant à EGLD qui a corrigé pendant plusieurs jours. On est bien monté autour de 215 $. Moi je vous avais dit de ne pas rentrer sur des sommets, mais pour moi cette correction fait du bien à EGLD. On a corrigé à peu près de 30%, mais le RSI respire un peu parce qu'on est autour de 97, c'est énorme. Il est redescendu autour de 50 et le MACD vient de croiser bullish en 4 heures. Donc avec le Bitcoin qui repart à la hausse, je pense que EGLD va suivre. Avec le Bitcoin qui repart à la hausse, je pense que EGLD va suivre. Me concernant, je vais me repositionner, je pense. Ce token me rappelle le Bitcoin avec ses corrections de 30% et sa quantité limitée et son mécanisme de burn. On passe au Litecoin qui en daily nous fait une belle séance. On vient de retaper les 229 $. On voit que le RSI également rebondit sur les 70. Et on voit également que le MACD vient juste de croiser bullish. On voit bien que le Bitcoin tire vers le haut, le Litecoin et les autres crypto-monnaies. Le Litecoin est dans les starting blocks. Je pense qu'une fois qu'on aura franchi les 230 $, la prochaine target c'est l'ATH, c'est les 380 $. On passe maintenant au Dash, donc le Dash qui était un peu oublié et qu'il faut absolument surveiller parce que regardez-moi cette figure qui est quasi parfaite, un triangle ascendant très intéressant, d'autant plus qu'on est encore à 80% de son ATH. Je pense que celui-ci, lorsqu'il va monter, il ne va pas passer par 4 chemins, il va tout exploser. Donc la figure est parfaite et surtout, quand on n'entend plus parler d'une crypto, c'est qu'il faut la regarder et qu'il faut s'y intéresser. On passe maintenant à l'actu avec cette entreprise allemande, Symbiotic, qui investit dans le Bitcoin pour se protéger de la dévaluation de l'euro. C'est une des premières entreprises en Europe qui va suivre le modèle de Tesla et de MicroStrategy et je pense que cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres entreprises. On passe maintenant au DOT qui a explosé un nouveau record lors du dévoilement de sa roadmap du projet Polkadot et de son écosystème. Il y a également Grayscale qui s'y intéresse et qui a fait également envoler ses cours. Et la big news du jour, c'est BlackRock qui annonce avoir commencé à rentrer dans le Bitcoin. Souvent quand ils annoncent cela, c'est que c'est déjà fait, qu'ils ont déjà beaucoup acheté. Je rappelle juste que BlackRock, c'est 8 000 milliards de chiffre d'affaires par an. Alors imaginez s'ils mettent 1 ou 2%, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.